Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je déplace des montagnes et résultat, rien. Alors, ce thème m'est venu après plusieurs remarques que j'ai eues dans les différents lives de ces derniers jours. J'ai eu pas mal à faire des lives sur les relations, sur l'estime, donc la relation à soi finalement, puisque l'estime c'est la relation à soi. Et j'ai des questions comme ça, un peu des commentaires interrogatifs de la part de pas mal d'entre vous. Alors j'ai commencé à noter un petit peu tous ces commentaires interrogatifs et j'ai décidé de faire des lives dessus. Alors aujourd'hui j'avais prévu 3 points mais je crois que j'ai été un peu ambitieux donc on verra ce qu'on a le temps de faire. Mais voilà, donc je déplace des montagnes et résultat, rien. Donc bonjour JP, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach certifié professionnel. Je suis fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublimer vos relations et Estime sublime. Donc bientôt à venir, Estime Sublime. Normalement, fin d'après-midi, vous avez un lien vers un webinar que je vais donner la semaine du 4 juillet. Et je pense que ce sera le 5 juillet que je donnerai ce webinar. Vous aurez toutes les infos juste après ce live. Je rajouterai le lien pour s'abonner à ce webinar, donc qui sera gratuit, où je vais vous parler de l'estime de soi. Donc je l'ai appelé Estime Sublime. Alors aujourd'hui, la première remarque que j'ai eue, c'est quelqu'un qui m'a dit je comprends pas, je suis à fond, je déploie plein de choses et on ne me prend pas au sérieux, je ne suis pas pris au sérieux. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais voilà, là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui effectivement est très dynamique, qui est très à fond. Alors je ne connais pas cette personne suffisamment, je n'ai pas fait de coaching avec elle. C'est quelqu'un qui commente beaucoup sur mes lives et qui a fini finalement par poser cette question. J'imagine que comme j'ai dit que j'allais prendre les questions pour faire des thèmes, elle s'est bien doutée que j'allais relever la question parce qu'elle est intéressante. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Plusieurs solutions se présentent à nous. Quand on fait beaucoup de choses et qu'on n'a pas de résultats, il y a plusieurs explications. Alors, avant de commencer ces explications, je vous rappelle que vous pouvez aimer ma page pour être informé quand je fais des lives, quand je mets des vidéos, quand je mets des posts inspirants. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, dont il y a le lien au-dessus de la vidéo, ce qui vous permettra de retrouver tous mes lives dans une belle playlist. Et les thèmes sont faciles à reconnaître. Ça vous permettra aussi de les revoir parce que, rappelez-vous, ça ne rentre pas comme ça en une fois. Il faut revisionner, retravailler, se reposer les questions, refaire d'autres actions. D'ailleurs, ça, c'est un rapport avec ce que je vais dire après. Et enfin, vous pouvez inviter des amis à aimer cette page en leur disant, voilà ce que ça m'apporte de regarder les lives. Grâce aux lives, j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai mis des actions en place. Parlez-leur du fait que ça vous permet de faire des choses. Dire que je suis super, machin, tout ça, ça sert à rien. Dites-leur quel résultat ça vous a donné. Et enfin, vous pouvez être averti de mes lives avec les notifications. Et ça, vous les verrez quand vous repassez sur la vidéo après le live. Vous avez un petit rectangle marqué notification, vous cliquez et vous êtes averti quand je suis en live. Donc voilà, ça c'était pour vous dire comment vous pouvez assister à mes lives, ceux qui sont nouveaux. Je salue tous ceux qui sont là tous les jours, Marie-Claude, Gwenola, Martine, Maman, Jean, etc. Je vous remercie vraiment d'être fidèles, c'est incroyable, vous êtes là tous les jours. Alors, Trois explications au fait qu'on déploie beaucoup d'énergie, on met beaucoup de choses en place. Alors première explication, peut-être vous mettez trop de choses en place et que vous vous dispersez et que finalement vous avez beaucoup de choses qui sont en route, oui, mais vous n'êtes pas efficace. Donc ce sera un problème d'efficacité, de finalisation aussi de ce que vous mettez en place. Le risque de mettre beaucoup de choses en place, c'est de vous disperser parce que vous avez trop de choses à faire et que vous ne finissez rien correctement. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est que ce que vous avez mis en place n'est pas pertinent pour ce que vous voulez obtenir. Donc peut-être qu'il faut redéfinir d'abord ce que vous voulez obtenir, quel est votre objectif, et regarder si les actions que vous avez posées en face de cet objectif sont bien pertinentes et adaptées à la réussite de cet objectif. La troisième solution aussi, c'est que vous êtes parti tête dans le guidon, vous avez décidé un truc, vous avez pris un objectif et puis vous n'avez jamais fait de stop pour voir où vous en étiez et vous avez continué de mettre en place, sans vous soucier de l'impact qu'avaient vos actions, qu'avaient vos mises en place sur la réussite de l'objectif, sur les gens qui sont autour de vous. Donc voilà les 3 solutions. Il y a quand même quelque chose que je dois vous dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que par rapport à ça, ça c'est pour le monde professionnel, mais évidemment, c'est valable pour le domaine amoureux, c'est valable aussi pour le domaine d'épanouissement personnel,
c'est valable pour tous les domaines de notre vie. On a des objectifs qui sont différents en fonction que ce soit notre vie privée, que ce soit... Gwendola, c'est les trois. Pouf. Alors là, dis donc, il y a du boulot. Donc que ce soit pour la vie amoureuse, que ce soit pour la vie familiale, dans nos communautés ou dans notre relation à nous-mêmes, d'accord? Tout ça, c'est valable pour ces 5 domaines de vie qui sont les 5 domaines essentiels et nos actions touchent ces 5 domaines quand nous les mettons en place. Donc, par rapport à la question de la personne, très exactement, où elle m'a dit qu'elle était à fond, mais qu'elle n'était pas reconnue, pas prise au sérieux, moi j'ai envie de dire, il est peut-être temps, donc ça c'est mon premier point, de faire un point, c'est le cas de le dire, un point comme les navigateurs font un point quand ils partent en voyage. Hein, ils rentrent pas, ils prennent pas un cap et puis après, c'est bon, on regarde le cap. Quand c'est le gars qui est manuellement à la barre, je parle pas d'un ordinateur qui fait ce que je vais vous dire tout seul, mais quand le gars est à la barre, il met pas le cap à temps et puis après, hop, il laisse venir. Non, il va y avoir des rectifications au fur et à mesure. Parce que, pourquoi il y a des rectifications quand on prend un cap et qu'on met les machines en route? Parce qu'il va y avoir du courant. Parce qu'il va y avoir des vents contraires. Parce qu'il va y avoir des vagues. Parce qu'il va y avoir plein d'éléments autour qui vont venir contrarier le cap que vous avez choisi. Si vous ne tenez pas compte de tout ce qui va arriver contre votre projet, ou pas contre, mais avec votre projet, si vous ne faites pas un point de temps en temps, un bilan de temps en temps. Alors voilà, ça fait 3 jours que j'ai mis en place ce truc-là. Et je vais vous donner un exemple concret. Tiens, je vais vous donner un exemple concret. Ça fait, je fais ce qui s'appelle booster mes publications sur Internet. Donc, je paye une petite somme. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ma petite machine à café. Je paye mes petites sommes et Facebook affiche cette publication sur plein de comptes. Des fois, il y a des slides, des photos inspirantes qui marchent super bien. Et des fois, il y en a qui ne marchent pas du tout. D'accord? Et on le voit tout de suite. Donc, soit je décide, je fais 7 jours, je mets les 7 jours et je laisse courir, soit je suis intelligent et je regarde au bout de 2 jours comment elle marche, la slide. Si je vois qu'elle ne démarre pas, qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime, etc., bah, je fais un point là à ce moment-là. Je dis, bah, je vais changer la slide, je vais mettre une autre slide pour que ça marche. Parce qu'il y a des slides qui marchent, il y a des slides qui ne marchent pas. Donc, vous voyez, c'est ça faire un point. J'ai pris un exemple simple et c'est ça faire un point sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment est-ce que ça a marché, est-ce que c'est le bon choix. Et il ne s'agit pas de remettre en cause les choix, il s'agit juste de vérification. On parle de vérification et de rééquilibrage. Hein. Il ne s'agit pas peut-être de changer complètement la photo, ça peut être juste le texte, ou ça peut être juste en mettre une autre en place. Donc, dans des projets plus grands, il ne s'agit peut-être pas de remettre à plat le projet, mais de dire, ben voilà, on avait dit que ça serait fait en 15 jours, on se rend bien compte au bout de 4 jours qu'on est déjà très en retard. Tout de suite, mettons en place quelque chose sur 3 semaines. Ça, c'est vraiment faire un point, repositionner des actions plus simples, plus courtes, réévaluer l'objectif. Est-ce qu'il est réalisable, atteignable? Est-ce qu'il est réaliste par rapport au potentiel que l'on a sur place? Il y a plein de choses, voilà. Si vous ne faites pas ça, alors vous serez à fond et ça ne marchera pas. Et il se peut que dans le cas précis de la personne qui est à fond mais qui n'a pas cette reconnaissance, peut-être qu'elle fait beaucoup de volume, mais que ce n'est pas efficace, que ce n'est pas pertinent et que ce n'est pas assez ciblé. Hein, c'est important de cibler. Je fais quelque chose, est-ce que la cible vers qui je le fais, c'est vraiment ça qu'elle veut? Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut regarder ce qu'on a fait. Il faut faire un bilan. Il faut avoir un œil objectif sur ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai mis des actions, posé des actions qui correspondent bien à là où je veux aller? Et puis surtout, il va falloir accepter qu'il y ait des étapes, qu'il y ait des paliers, qu'il y ait des moments où ça monte vite et puis ça stagne, même des fois ça redescend un peu, puis ça remonte. Il y a besoin d'accepter que tout n'aille pas comme ça de façon exponentielle tout le temps. Il y a besoin d'être prêt à ce que de temps en temps ça bloque, à ce qu'il va y avoir des obstacles, à ce que de temps en temps j'ai fait des mauvais choix, j'ai posé la mauvaise action en premier. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment revoir vos actions. Et là, je vais rejoindre Jean. Il y a un mot que vous entendrez jamais dans ma bouche. Il y en a 2 même. C'est facile et simple. Dans le monde du développement personnel, dans le monde du travail sur soi, dans le monde de impacter le monde, rien n'est facile. Il n'y a pas de gloire. Enfin, non, c'est pas qu'il n'y a pas de gloire, c'est que vous n'aurez jamais rien qui vient
et qui sera facile. Ça nécessitera de travailler, ça nécessitera de vous challenger, ça nécessitera de vous remettre en question, ça nécessitera, et la remise en question, c'est le bilan, c'est faire un bilan. Est-ce que ce que j'ai fait est bien ciblé? Est-ce que ce que j'ai fait est vraiment pertinent? Est-ce que ce que j'ai fait est vraiment efficace? Et ça, il faut aller voir des stats, il faut aller voir des résultats pour voir si c'est efficace. Donc, il y a besoin vraiment de mettre tout ça en perspective et de revisiter un petit peu ce que vous avez déjà fait. D'accord? Donc ça, c'est quand ça bloque, mais c'est aussi quand ça va bien pour juste vérifier que on ne peut pas aller peut-être plus vite ou vérifier qu'on ne peut pas mettre autre chose en plus. Voilà, donc il y a vraiment besoin de temps en temps faire un bilan et de recalibrer, de requalifier ce qu'on a fait. Des fois, il n'y a pas besoin de requalifier parce qu'on fait un bilan et on s'aperçoit que ça roule. Donc, on continue, c'est continuité. On fait un bilan et on s'aperçoit que ça n'a pas démarré. Donc, on requalifie, on redécide d'autres actions. Des fois aussi, vous savez, un escalier, des fois, vouloir le monter 4 à 4, ça n'amène pas le résultat qu'on espérait. Pourquoi? Parce qu'on veut le monter plus vite et moralité, on loupe une marche, on se ramasse dans l'escalier. On est en bas, on est tout meurtri de partout et on perd beaucoup plus de temps que si on l'avait monté marche à marche, tranquillement, où on serait arrivé en haut en sécurité. Donc l'image de l'escalier que vous voulez gravir 4 à 4, c'est exactement la même dans votre vie. Donc il y a peut-être besoin de revenir à ce que vous avez démarré, de repartir sur des bases simples. Les bases sont simples, les mettre en place, ce n'est pas forcément simple, mais les bases doivent être simples. Et vous allez repartir sur des bases plus simples, parce que finalement, quelle que soit la longueur de la marche que vous entamez, elle commence toujours par un pas, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, vous n'êtes pas obligé de cheminer en courant. Simplement, vous êtes obligé de cheminer en vous assurant que ce que vous mettez en place, c'est bien ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Ça, c'était pour l'histoire d'objectif. Donc, pour finir avec ça, à un moment donné, au lieu de soulever des montagnes inutilement, commencez déjà par soulever un caillou pour voir si c'est bien la bonne montagne avant de vouloir la déplacer. Et si ça ne marche pas, je vais vous redonner la définition de la folie selon Einstein. Recommencer 1000 fois la même chose en espérant obtenir un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc, si jamais vous avez bougé 100 pierres et qu'il n'y a toujours pas les résultats que vous voulez, peut-être que vous n'êtes pas en train de bouger la bonne montagne. Reposez-vous la question de c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux obtenir? Est-ce que c'est bien l'objectif que je souhaite? Est-ce qu'il est bien adapté à mes compétences, à mes possibilités, à mes capacités? Donc vous voyez qu'il y a un vrai bilan à faire. Ça me ramène à je crois que c'était à ce premier live que j'ai fait il y a déjà au moins 30 jours où je disais possible, possible, impossible. C'est pas une histoire de possible, impossible, c'est que pour changer les choses et pour réussir les choses, il y a besoin de repasser par ces attitudes et ces comportements. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les attitudes et les comportements adaptés à ce que vous voulez devenir, vous vous rappelez, on ne peut pas aller directement point de départ, objectif. Il y a besoin de repasser par la case, est-ce que je fais les bonnes choses pour atteindre cet objectif? Est-ce que j'ai les bonnes attitudes pour atteindre cet objectif? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va me permettre d'y aller? Là, la réponse, il faut être capable d'entendre que c'est non. Parce que peut-être aussi vous êtes dans le mur, parce que vous acceptez de ne pas voir que vous n'avez pas les compétences pour faire ça, que vous n'avez pas les prérequis pour faire ça, que peut-être ça nécessite encore une petite formation ou que ça nécessite encore un peu de travail sur vous avant de réussir. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ça, parce que ça, c'est difficile, c'est compliqué, il faut se remettre en cause, il faut des fois, un peu comme disaient nos grands-mères, on remet l'ouvrage sur la table. Ben oui, parce qu'il n'est pas comme on voulait, alors on le remet sur la table et il y a besoin de retravailler dessus. Et ça, vous êtes nombreux à ne pas vouloir le voir. Donc, c'est bien beau de regarder toutes les vidéos que vous voulez, de lire tous les livres que vous voulez, et à un moment donné, c'est ce que je disais hier sur un post, il y a quelqu'un qui a mis un post, il faut peut-être arrêter de se poser des questions et vivre sa vie. Certes, et moi je dis, peut-être qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions et à accepter les réponses qui sortent. Parce que souvent on se pose les bonnes questions, mais la réponse elle ne nous plaît pas. C'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas voir qu'il faut recommencer encore pendant 10 jours le même truc parce qu'il faut 10 jours supplémentaires. On veut pas voir que c'est pas la bonne action qu'on a posée en premier. On veut pas voir qu'il faut qu'on recommence, qu'on remette l'ouvrage sur la table. Ouvrez les yeux, acceptez ce qui vient comme réponse. Acceptez de reconsidérer cette réponse et de vous dire, ok, si ça c'est vrai, comment est-ce que je peux faire pour redémarrer,
pour que ce soit le moins dur possible et pour que je puisse atteindre mon objectif. Et puis il y a ceux qui se mettent des objectifs beaucoup trop grands, et je finirai là-dessus. Attention au rêve, à l'objectif que vous vous posez. Vérifiez qu'il soit atteignable, qu'il soit réalisable, et vérifiez qu'il soit réalisable dans le temps que vous avez imparti à atteindre cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut diminuer vos objectifs, ça veut peut-être dire qu'il faut augmenter le temps pour l'atteindre, qu'il faut augmenter le nombre d'actions, qu'il faut augmenter le nombre d'étapes. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Et aussi peut-être que vous n'avez pas, comme je le disais tout à l'heure, les compétences pour l'instant. Toutes les compétences, vous en avez, elles sont bonnes, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes pour atteindre l'objectif que vous souhaitez. Donc vous voyez que il y a besoin de, finalement, c'est se remettre en cause. Et j'avais eu d'autres remarques. Je suis intelligente et je n'ai pas le travail en rapport de mon intelligence. Je suis diplômée, je suis surdiplômée et je n'ai pas le travail en rapport de mes diplômes. Je suis belle et je suis seule. Est-ce que vous avez fait les bonnes choses pour ne plus être seul? Est-ce que vous avez fait les bonnes choses pour avoir l'emploi que vous souhaitiez avoir? Est-ce que vous avez vraiment suivi la branche estudiantine qui était faite pour vous? Est-ce que tous ces diplômes vous amènent vraiment là où vous voulez être? Est-ce que le signal de ne pas trouver de travail, finalement, ce serait que vos diplômes ne sont pas adaptés à ce que vous voulez être ou vous avez envie d'être? Est-ce que d'être seul, ça veut dire aussi que vous ne montrez pas qui vous êtes, peut-être vraiment? Vous savez que vous êtes cette personne au fond de vous. Mais si vous ne montrez jamais cette personne qui est vulnérable, qui est sensible, qui est attentionnée, qui est tendre, qui a des défauts, si vous ne montrez pas cette personne telle qu'elle est, vous n'attirerez jamais que des personnes qui recherchent quelqu'un d'autre que vous. Et c'est pour ça que vous êtes seul. Donc, ça c'est encore un autre sujet, un autre débat que je pourrais aborder dans une autre vidéo. Dites-moi si vous avez envie que j'arrive là-dessus à être authentique, vrai, et oser montrer l'être que vous êtes au fond de vous, et d'arrêter de jouer un rôle pour plaire à plus de monde, pour plaire à tout le monde en pensant que ça va vous ouvrir des portes. Et c'est peut-être valable aussi pour la personne qui est à fond et qui n'a pas la reconnaissance, et que peut-être à vouloir plaire à trop de monde, on a la reconnaissance de personne, parce que finalement, les gens ne nous prennent pas au sérieux, les gens ont l'impression qu'on joue un rôle, qu'on en fait trop. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien fait réfléchir. Je vous rappelle que si vous avez envie de réfléchir encore les autres jours, rendez-vous à 12h45 sur la page Rends ta vie sublime. Aimez cette page, invitez vos amis à aimer cette page Rends ta vie sublime. Je vous rappelle aussi que tout à l'heure, je vais mettre un lien sur cette vidéo et je vais faire un post exprès avec un lien vers un webinar sur l'estime de soi qui aura lieu le 5 juillet, le mardi. Vous saurez l'heure quand vous aurez le lien. Il vous suffira de remplir votre nom et votre mail et vous pourrez assister au webinar qui est gratuit. Et lors de ce webinar, je vous ferai une offre de programme pour travailler votre estime. Et évidemment, ceux qui seront présents et qui prendront cette offre pendant le webinar auront droit à un bonus. C'est comme ça, moi dans la vie, j'aime les gens qui prennent des risques, qui s'engagent, qui osent, et je les récompense parce que j'ai envie, c'est comme ça. Et puis donc n'oubliez pas, pour revoir toutes ces vidéos confortablement, tout dans une belle playlist, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez, comme ça vous êtes informé chaque fois que qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain, et j'espère vous retrouver en très bonne forme et œuvrer pour une vie plus sublime et pour un monde encore plus sublime qu'il ne l'est. À demain.